je ne mourrai pas, mais je vivrai pour annoncer le merveille de Dieu. Vous suivez les messagers Proverbe 30-30 et la Nzambe de Basali Bazate avec Alexis Kimbadi depuis Paris. Tolo de la vie, Papi Gen. Je cherche qui a envoyé. Merci le pasteur évangéliste Alexis Kimbadi depuis Paris. Là, vous êtes branché sur Tolo de la vie, Papi Gen. Vous êtes aussi branché sur Sentinelle TV officiel et vous suivez les messagers Proverbe 30-30 chaque dimanche dans son enseignement. Christ Pain de vie. Christ Pain de vie, c'est une émission conçue, préparée et présentée par le messager de la bonne nouvelle, Didier Formé, communément appelé Pasteur Salomon, Proverbe 30-30. Que le Seigneur vous bénisse. Ce dimanche, j'ai un grand message, un très grand message. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, abonnez-vous chez l'évangéliste Alexis Kimbadi. Vous pouvez suivre l'intégrité de cette chanson, une chanson qui interpelle les gens à servir le Seigneur parce que nous sommes au temps de la fin. Bien-aimés, nous sommes au temps de la fin. Vous avez suivi l'ouverture des Jeux Olympiques. Vous avez vu comment Satan s'est manifesté. Il a critiqué l'Église. Il a critiqué Yoshua Mashiach, Jésus Christ. Et vous avez vu le cheval blanc monter. Le cheval blanc, le cheval c'est le message. Le cavalier c'est le messager. Et cet message de cheval blanc qui court en direct de Paris, ça annonce le temps de ce qu'on appelle l'abandon de la foi. L'abandon de la foi et le temps de l'égarement. Avant la fin du temps, la Bible déclare que les gens, nous sommes dans 1 Timothée 4.1, expressement les gens vont suivre les doctrines des démons. Ils vont quitter les gens de bonne manière, les gens qui ont la parole, pour s'attacher à des doctrines de démons, pour s'attacher à ceux qui interrogent les esprits des morts. Voilà pourquoi les pasteurs qui passent, les prophètes qui passent, les soi-disant prophètes qui passent pour prophétiser,
En réalité, ce n'est pas des prophéties, mais c'est des mbikoudi. C'est-à-dire, ils parlent de vérité, ils vous disent des choses de vos familles, c'est vrai, mais il est animé par l'esprit de Python. Python, ça veut dire Satan. C'est-à-dire, la Bible interdit aux enfants de Dieu d'interroger les morts. Et ils interrogent les morts, oubliant que Saoul a été rejeté parce qu'il est parti interroger le grand prophète Samuel. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dimanche et chaque dimanche à 7h, vous suivez le messager Proverbe 30-30. Aujourd'hui, nous avons un grand message, un très grand message. Nous allons lire la parole. Nous sommes dans 1 Corinthiens 9, 23 à 27. On nous dit, courez donc de manière à remporter les prix. Tous les athlètes en entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils les font pour gagner une couronne qui est éphémère. Mais nous les faisons pour gagner la couronne, une couronne qui ne s'effacera point. C'est le prix de la vocation céleste. Bien-aimés, nous devons courir de manière à remporter le prix. Ça, c'est l'apôtre Paul, l'apôtre par excellence, qui enseigne l'Église dans son temps. Mais moi, aujourd'hui, l'apôtre du 21e siècle, le messager de la bonne nouvelle, je viens m'introduire dans vos salons, chez vous, dans vos maisons, pour vous amener la bonne nouvelle, pour vous parler du temps où nous sommes. C'est le temps de la fin, le temps où le diable est entré dans l'église, il s'assoit, se proclamant Dieu. Le temps de l'abandon de la foi, le temps où le diable lui-même dirige l'église, le temps où les gens sont dans l'égarement. Les gens n'aiment pas les gens de bons, les gens n'aiment pas la bonne nouvelle, les gens aiment là où il y a les aventures. Nous sommes Congolais, nous sommes Africains, nous savons ce qui s'est passé à Kinshasa le 27 juillet passé. Il y a un artiste musicien chrétien qui s'est autoclamé pasteur. Il a invité la foule, semble-t-il pour glorifier le Seigneur, mais il y a eu plus de 50 morts. C'est-à-dire ce sont des gens qui ont touché au fétiche, ce sont des gens qui ont touché, qui sont dans des loges maçonniques, et ils ont invité beaucoup de gens dans les stades, pas pour les bénir, mais pour les maudire, pour prendre leur vie, pour aller sacrifier ces gens-là. Tous ces gens-là sont partis, ils sont maintenant dans ce qu'on appelle les tourments. Ils sont partis travailler comme esclaves, tout simplement parce qu'ils connaissent Dieu, mais ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Nous sommes au temps de l'égarement. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous conjure à courir de manière à remporter la prix de la vocation céleste. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous sommes des voyageurs. Nous n'avons pas assez de temps sur cette terre. Nous ne sommes pas venus ici pour l'éternité. Nous sommes venus ici comme des voyageurs. Nous avons un petit temps et après, il y aura l'enlèvement. Après le jugement, ce sera l'éternité. On entre à l'éternité. On entre à l'éternité dans le paradis quand on est vivant. On entre à l'éternité dans l'enfer quand on est vivant. C'est quand tu es vivant, c'est à ce moment-là que tu peux donner ta vie au Seigneur. C'est à ce moment-là que tu peux faire la rencontre personnelle avec Dieu. C'est à ce moment-là que tu peux maintenant accepter Yoshua Mashiach comme Seigneur Sauveur. C'est à ce moment-là que tu peux te séparer du monde. C'est à ce moment-là qu'il faut faire ce qu'on appelle la rencontre personnelle avec Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui ont raté les coches. Ils sont comme les jeunes hommes riches. Les hommes riches connaissaient Dieu. Ils priaient Dieu. Ils cherchaient à rencontrer Dieu comme moi. Mais les jours où ils rencontrent Dieu, ils ratent les coches. Parce qu'on lui dit de tout vendre, de tout abandonner et de suivre le Seigneur. Le plus grand problème aujourd'hui, c'est d'abord de tout abandonner et suivre le Seigneur. Nous n'avons pas assez de temps. Les psalmistes dit, dans Psaume 90, 1 à 8, on lui dit, à 10, le plus robuste ont 120 ans de vie. Ceux qui ne sont pas robustes ont 80 ans. C'est peu, ça passe vite. Mais enseigne-nous à compter nos jours. Nous devons apprendre à compter nos jours. Nous devons apprendre que nous sommes venus sur cette terre pour nous qualifier à hériter le royaume des cieux. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de vivant. Quand tu meurs,
Dieu n'écoute plus ta prière. Dieu n'écoute pas la prière de ceux qui sont morts. Voilà pourquoi moi, ça m'étonne de voir les gens, quand quelqu'un meurt, on l'amène à l'église. Pourquoi faire? Dieu n'écoute pas la prière de celui qui est mort. Peut-être on utilise l'église comme une salle pour lui rendre donner hommage. Mais pour aller faire une prière pour quelqu'un qui est mort, ces gens-là font l'abomination. Moi, par exemple, si je mourais, on ne m'amène pas dans une église, dans une salle. Peut-être oui. S'il n'y a pas de salle, amenez-moi dans une église, mais pas pour faire la prière, pour aller rendre gloire au Seigneur, que ton serviteur avec qui il repart, recevez-le. Bien-aimé, courez de manière à remporter le prix de la vocation céleste. L'apôtre Paul dit, ceux qui courent. Actuellement, nous vivons les Jeux olympiques. Nous félicitons les Congolais qui viennent de se qualifier au judoka. Là, il a pris les Jeux. Les seules médailles d'or que nous avons, c'est un Congolais. Les seules médailles d'or congolais que nous avons, c'est un Congolais il est judoka, il vient de les remporter. Mais avant de remporter ce prix, ce monsieur s'est distingué parce qu'il s'est mis à l'écart. Il a fait souffrir son corps. Il a fait le régime. Il a quitté les lits. Il a abandonné sa femme. Ne pas abandonné, mais il s'est séparé avec sa femme et ses enfants pour quelque temps pour se préparer à gagner une couronne qui est éphémère, une couronne qui ne dure pas. Mais nous qui sommes chrétiens, nous devons nous préparer par les jeûnes et prières, par chercher à connaître la parole de Dieu, par faire du bien, par jeûne et prière, et par exhortation, par assister les malades, aller rendre les malades visite dans les hôpitaux, assister les veuves et les orphelins. C'est ça, parce que la vie chrétienne, c'est une vie continue. Il faut aller du mieux au mieux. En anglais, on dit better to better. You must improve your life. Do all the best to be in the better way. Improve your life. Don't be stand. Tu ne peux pas être stand, c'est-à-dire tu es arrêté. Et la Bible dit, dans Apocalypse 3, je crois à partir du 1er verset jusqu'au 14e verset, il dit, j'aime pas quelqu'un qui est ni chaud, qui est ni froid. Si tu es ni chaud ni froid, je vais te rejeter. Voilà pourquoi notre bien-aimé qui a fait les concerts là où il y a eu plus de 50 morts, Dieu l'a rejeté parce qu'il était ni chaud ni froid. Bien-aimé, nous devons faire souffrir ce corps. L'être de ce corps-là, c'est notre ennemi. Le corps-là, c'est notre ennemi parce que dans l'homme, l'homme est tripartite. Dans l'homme, il y a l'esprit, la chair et l'âme. Le corps-là est corps. C'est la terre, elle retournera terre. Voilà pourquoi le premier ennemi de ta vie, c'est ton corps. Ton corps fera tout pour t'opposer à hériter le royaume des cieux. Voilà pourquoi un enfant de Dieu fait souffrir son corps, comme les athlètes font les régimes pour remporter les prix. Or, nous ne cherchons pas les médailles d'or olympiques qui sont corrompues. Nous ne cherchons pas les vidéos ou des prix de ce monde, mais nous cherchons une place à suivre le Seigneur, une place au paradis. Et cette place-là, c'est gagne quand on est vivant. La manière que tu écoutes la parole, le prédicateur que tu écoutes influencera ta vie. Actuellement, nous sommes dans le temps de l'égarement, où les gens sont devenus moralistes. Ils ne lisent pas la parole comme moi je lis et l'explique, mais ils sont là pour raconter des histoires. Ils sont là pour amuser la galerie. Ils sont là pour distraire les gens. Ils sont là pour séparer les familles avec les esprits des démons, les esprits de ceci, couper des liens. Ce sont des trucs vrais. Ça existe. La délivrance est vraie. Mais il faut que tu sois animé par le Saint-Esprit pour que tu saches comment tu peux couper les liens. Bien-aimés, nous sommes appelés à quitter ce monde. Nous n'allons pas rester éternellement ici. Nous avons un petit temps comme touristes sur cette terre. Nous ne devons pas amasser les biens matériels.
Je ne suis pas contre ceux qui construisent des buildings. Je ne suis pas contre ceux qui roulent carrosse. Mais que cela ne soit pas notre souci. La parole dit, cherchez d'abord le royaume des cieux, le reste vous sera donné. Si vous avez l'éternité, si vous avez Yoshua Mashiach comme Seigneur Sauveur, le reste vous suivra et ne vous mènera pas à la perdition. Parce que les gens qui n'ont pas Yoshua Mashiach, les gens qui n'ont pas Jésus Christ, qui cherchent d'abord le bien de ce monde, les visas, les voyages, les enfants, les passeports européens, les maisons, ça leur amène à l'enfer. Parce que quand ils ont cela, ça demande plus, au plus, et ils oublient ce qui est important, c'est de gagner son âme. La Bible dit, que gagneras-tu ou que servira à une personne de gagner le monde, de gagner les richesses, d'avoir beaucoup plus d'argent, de rouler carrosse et de rater le paradis ou perdre son âme. Bien-aimés sur cette terre, nous vous conjurons à accepter Yoshua Mashiach comme Seigneur et Sauveur. Nous vous conjurons à gagner vos vies. Nous vous conjurons à laisser le monde, à accepter Yoshua Mashiach comme Seigneur et Sauveur, à aider les orphelins, à aider les opprimés, à aider les veuves. Parce que la vraie foi consiste à assister les veuves, à assister les orphelins et assister les opprimés. Tu peux parler toutes les langues du monde. Tu peux avoir toutes les banques, tout l'argent de la banque de l'Angleterre chez toi. Mais si tu n'as pas l'amour des prochains, si dans ton argent, la veuve n'a pas de profit, l'orphelin n'a pas de profit, l'orpheline n'a pas de profit, l'indigent ne se retrouve pas, tu es nul et nul. L'apôtre Paul dit, courez de manière à remporter les prix. Courez de manière à remporter les prix. Et cette prix, c'est le prix de la vocation céleste. Bien-aimé, il est donné à l'homme de vivre une seule fois, de mourir une seule fois, et après la mort vient le jugement. Mais je vous informe, nous sommes la génération qui ne mourront pas. Cette génération verra le Seigneur descendre du ciel, et par un signal donné, nous allons nous rencontrer au ciel, et nous allons en voyage de noces pour 7 ans au ciel avec le Seigneur. Ces 7 ans sera divisé à 3 ans et demi, 3 ans et demi. Après, sur terre, les gens continueront à aller dans les églises, les gens continueront à chanter, mais le Seigneur ne sera plus là. C'est l'Antichrist qui viendra avec la petite tribulation et la grande tribulation. Il est temps, tandis que le Seigneur s'y trouve, de donner votre vie au Seigneur, de courir pour remporter le prix de la vocation céleste. L'apôtre Paul dit, je ne cours pas à battant l'air. Nous avons plusieurs chrétiens, les soi-disant chrétiens. Et en réalité, Yoshua Mashiach, Jésus-Christ n'a jamais été chrétien. Moi qui vous parle, le messager Proverbe 30, je ne suis pas chrétien, mais je suis messianique. Quelle différence y a-t-il entre être chrétien et messianique? Chrétien, ce sont les hommes qui ont donné ce nom-là. Même lui-même, Yoshua Mashiach, Jésus, n'était pas chrétien. Mais messianique, c'est lui-même qui dit, je reviens. Et tous ceux qui attendent le retour du Seigneur sont des messianiques. Et tous ceux qui attendent le retour du Seigneur se préparent avec les lampes, comme les paraboles des vierges. C'est-à-dire, nous avons des vierges folles et nous avons des vierges sages. Ceux qui sont sages font tout de ne pas manquer l'huile dans leurs lampes. L'huile, c'est la présence du Saint-Esprit. Cherchez le Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Yoshua Mashiach, Jésus-Christ, avant de monter au ciel, quand il est mort, il est ressuscité 3 jours après, il a dit à ses disciples, ne devenez pas mes témoins, sans pour autant recevoir la puissance du Saint-Esprit. Recevez d'abord la puissance, vous recevrez une puissance. Cette puissance-là, c'est le Saint-Esprit qui viendra vous enseigner des trucs. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs maçonniques, des pasteurs masquionnants, des aventuriers, des gens qui donnent l'argent pour devenir pasteurs, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Bien-aimés, cherchez le Saint-Esprit. Recevez la puissance du Saint-Esprit.
courez de manière à remporter la prix de la vocation céleste, sans laquelle nous n'allons pas hériter le royaume des cieux. Et pour hériter le royaume des cieux, vous devez être baptisé par la puissance du Saint-Esprit et sanctifié. Dieu est 3 fois saint. Si tu veux l'approcher, sois ne fils qu'une seule fois saint. C'était le messager Proverbe 30 du Dieu Formalata Kala depuis ma résidence de l'Angleterre. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche à tous. Si vous avez des questions, vous voulez m'appeler, vous voulez interroger, quoi que ce soit. Si vous n'avez pas bien compris, tout ce que vous n'avez pas bien compris, appelez-moi au 0044 74 40 129 783. Mon deuxième numéro, c'est le 0044 73 76 28 62 56. Vous aurez lui-même le messager Proverbe 30 en personne et il vous guidera. Papi Gentol de la vie, Panza Sango. Abonnez-vous sur mon site ou sur mon YouTube, Sentinelle TV, Sentinelle en anglais, avec une L et TV officiel. Vous aurez le messager Proverbe 30. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche à tous. Je vous aime tous. Le Seigneur revient bientôt. Soyez baptisés par la puissance du Saint-Esprit et acceptez Yoshua Mashiach comme Seigneur et Sauveur, parce que Dieu est Dieu lui, il est en train de chercher qui il va envoyer. Nakoti Nanan. Nakotina